Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre comment répéter des instructions avec un algorithme d'abord et en Python 3 ensuite. Imaginez que vous ayez la situation suivante, vous avez quelqu'un qui vous a écrit sur un papier cours 100 mètres, cours 100 mètres, cours 100 mètres, cours 100 mètres. Bon, vous vous dites, il s'est fatigué pour rien, il aurait très bien pu écrire, répéter 10 fois cours 100 mètres. C'est ce type de situation qu'on va apprendre à gérer d'abord avec un algorithme, puis avec Python 3. Donc voyons d'abord ce qui se passe avec un algorithme. L'algorithme il reprend à peu près ce qu'on a vu sur la page précédente. Donc il écrit répéter 10 fois. Au lieu de cours 100 mètres, on écrit afficher cours 100 mètres, parce qu'on n'a pas de fichier audio, et puis on ne peut pas faire courir 100 mètres à un ordinateur non plus. Et puis fin du répété. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça s'appelle un bloc d'instruction. Donc ce bloc, dans la première ligne, il donne une indication sur ce qu'on va faire, donc répéter. Et surtout, ce bloc, il a une fin qui doit être bien indiquée et qui commence en général par le mot fin. Voyons comment faire cela donc avec Python. Donc on va regarder le petit programme suivant. Donc for i in range 10, c'est la première ligne. Elle ne ressemble pas tellement à la répéter, mais bon, on va voir que ça va jouer le même rôle. Et puis la deuxième ligne, c'est exactement la même chose, sauf que print, c'est l'anglais au lieu du français tout à l'heure. Voyons déjà ce que fait ce petit programme. Donc il fait ce qu'on attend. On va quand même, il faut être prudent en informatique, on va quand même essayer de voir si on a le bon nombre d'instructions cours 100 mètres, et si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 10. Bien, on est plutôt content, ça marche, mais on se demande quand même qu'est-ce que c'est ce i et qu'est-ce que c'est ce range. Alors pour le savoir, on va faire quelque chose qu'on fait très souvent en informatique, on va faire afficher. Afficher quoi? Afficher le i. Alors on voit que la première ligne, elle se finit quand même par un 2 points, et que si je me mets là et que je fais entrer, le curseur se met automatiquement, il est décalé. On dit qu'il y a une indentation. Le mot indentation signifie donc ce décalage ce décalage qu'il y a en début de ligne. On va voir à quoi il sert dans un instant. Donc avant cela, je vais faire afficher mon print i, la variable i. Allons-y, voyons ce qui se passe. On voit qu'il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que premièrement, les i, on voit quelles sont les valeurs possibles, donc ça va de 0 jusqu'à 9. Le cours 100 mètres est toujours là, et puis c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de compter combien de fois est écrit cours 100 mètres. C'est pour ça que ce i, on va dire que c'est un compteur. Un compteur, c'est C-O-M-P-T-E-U-R. Donc ce compteur, il compte le nombre de fois qu'on va passer dans la boucle. Ce compteur, d'ailleurs, on peut lui donner le nom qu'on veut, et de préférence un nom évocateur du rôle qu'il va jouer. Imaginons que vous deviez courir 100 mètres le jour 1, courir 100 mètres le jour 2, etc. Donc on va appeler cette variable jour, cette variable compteur. Ça ne change absolument rien. Si je fais fonctionner mon script, je vais obtenir exactement la même chose. Alors maintenant, on peut se demander à quoi correspond, où est la fin de notre boucle. La fin de notre boucle, c'est quand on arrête l'indentation tout simplement. Alors cette indentation, elle doit être très précise, toujours du même nombre de caractères. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser la touche Tab pour la faire, ou la laisser faire toute seule par votre éditeur. Pour arrêter l'indentation, j'utilise le retour arrière, backspace en anglais, et je vais faire un print quelque chose, par exemple c'est fini,
pour bien voir que cette dernière instruction ne va pas être répétée. Je fais tourner mon script, voilà, le c'est fini, il apparaît en bas, une seule fois, il n'est pas dans la boucle. Il faut par ailleurs bien comprendre ce qui se passe quand on est dans une boucle. Quand on arrive dans cette boucle à la ligne 3, eh bien, la variable jour prend automatiquement la première valeur, c'est-à-dire 0. Et toutes les instructions qui sont indentées, c'est-à-dire les lignes 4 et 5, sont exécutées. Dès qu'on arrive à une instruction qui n'est plus indentée, l'interpréteur sait qu'on est sorti de la boucle et du coup, il remonte à la ligne 3 et il prend la valeur suivante de jour, qui va être donc 1 cette fois-ci. Il recommence les instructions indentées, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à un moment donné où il a utilisé toutes les valeurs qui sont dans le range. D'ailleurs, ce range, on vient de voir qu'il représente les entiers de 0 à 9, alors qu'on avait mis range 10, on aurait pu s'attendre à ce que ça s'arrête à 10, mais de 0 à 9, quand même, il y a bien 10 valeurs. On aurait bien aimé quand même que ça nous affiche jour 1, jour 2, jusqu'à jour 10. Et c'est possible. Il suffit de mettre une première valeur qui va être la valeur de début, 1. Et au lieu de mettre 10, ben on va mettre 11, puisqu'on a vu que la dernière valeur n'est pas atteinte. Donc je vais écrire ici un commentaire. Un commentaire, c'est quelque chose qui n'est pas lu par l'interpréteur. Ça n'interfère pas du tout avec le programme. C'est juste destiné au lecteur du programme pour le guider ou pour lui donner des explications. Donc ici, le range, il va toujours s'utiliser de la manière suivante. Le début inclus et la fin exclue. Voilà. Donc si je fais ça maintenant, eh bien je fais tourner mon script. Donc le commentaire que j'ai mis ne change absolument rien, mais en revanche, j'ai ma variable jour qui va maintenant de 1 à 10. Donc on voit aussi en passant qu'on peut mettre plusieurs instructions dans une boucle. Et on a même pu utiliser le compteur ici dans cette boucle comme une variable normale. Voyons maintenant un petit peu une situation légèrement plus compliquée. Notre coach, il veut nous faire progresser et donc le jour 1, il veut nous faire courir 100 mètres, le jour 2, 200 mètres et le jour 10, 1000 mètres. Eh bien, c'est une répétition, mais comment on va faire avec une boucle for? Eh bien, quand vous avez une répétition à faire avec des petites variations comme ici, vous devez toujours chercher quelles sont les analogies, comment je pourrais écrire ça de manière unifiée. Eh bien, le jour 1, je cours 100 mètres. 100 mètres, c'est 100 fois le numéro du jour qui est 1. Le jour 2, je cours 100 fois le numéro du jour qui est 2, etc. jusqu'au jour 10 où je cours eh bien 100 fois toujours le numéro du jour qui est 10. Et du coup, je vois que j'ai unifié ma manière d'écrire cours 100, 200, 300 mètres. J'écris simplement cours 100 fois le numéro du jour que dans notre petit programme, on a appelé jour. C'est la variable qui sert de compteur. Donc, on va voir comment on peut faire ça en Python. Donc, on va retourner dans notre programme et on va un petit peu modifier notre programme ici. On va vouloir faire courir à notre sportif une certaine longueur L à laquelle on va affecter une valeur qui est 100 fois le nombre de jours, ou plutôt le numéro du jour qui s'appelle ici dans notre programme tout simplement jour. Évidemment, il faut modifier l'affichage. Donc dans notre affichage, on a un simple commentaire qui est écrit entre guillemets. C'est une chaîne de caractères en informatique. Donc on va toujours afficher une chaîne de caractères qui est juste court. Ensuite, on veut afficher un autre objet, on met une virgule pour signifier qu'on affiche un deuxième objet.
On veut afficher la longueur de la course, et puis le 100 mètres, on ne l'affiche pas du tout, mais on affiche juste les mètres, qui est de nouveau une chaîne de caractères. Voyons ce que ça donne. Eh bien, ça donne exactement ce qu'on attendait. Le jour 1, cours 100 mètres, jour 2, cours de 100 mètres, etc. On aurait même pu faire afficher, au lieu de faire afficher juste 1, on aurait pu faire afficher jour 1, etc. Mais ce n'est pas le propos ici. Pour l'instant, ça nous convient très bien. Voyons maintenant comment utiliser d'autres instructions dans une boucle for. On peut utiliser toutes sortes d'instructions. On peut même mettre une autre boucle for dans une boucle for. Ici, on va juste faire une instruction conditionnelle. On décide, notre coach a décidé que le jour numéro 5, on allait être au repos. Donc, il s'agit de détecter quand est-ce que le jour est le jour numéro 5. Eh bien, on fait cela avec une instruction conditionnelle, if le jour est le jour 5. Donc, pour tester si le jour est le jour 5, on va comparer jour avec 5. On va vouloir savoir si le jour est le jour 5. Donc, on utilise le égal égal. Le égal tout simple étant réservé à l'affectation d'une valeur à une variable. Donc, si le jour est le jour 5, eh bien, on est au repos. Donc, toujours, on écrit quelque chose. On écrit print repos. Et les autres jours, donc on va arrêter ce bloc if, qui est un bloc comme le bloc for. Il finit également par 2 points. Il y a également une indentation. Pour le finir, eh bien, je fais un retour arrière. Et dans les autres cas, c'est sinon, donc, qui est aussi un mot-clé. C'est aussi une première ligne d'un bloc. Je finis avec 2 points. Vous voyez que le curseur il s'indente automatiquement. Et je voudrais mettre mon print là-dedans. Donc, je rajoute juste un tab devant mon print de manière à ce que ce soit indenté. Il y a une ligne vide, ce n'est pas du tout gênant. D'habitude, on essaye d'aérer les programmes, mais sans trop. Donc ici, c'est inutile. J'enlève cette ligne vide et je regarde ce que donne mon programme. Donc voilà, exactement, jour 5, repos. Pour le reste, c'est la même chose. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à faire une petite synthèse de ce qu'on a appris dans cette vidéo. La voilà. Donc cette synthèse, pour réaliser une boucle for, on écrit dans la première ligne du bloc for i in range une valeur qui est le début qui doit être inclus et une fin qui est toujours exclue. On n'oublie pas les 2 points à la fin de la ligne. On peut aussi écrire range 13 par exemple qui représente les entiers de 0 à 12. Il y a 13 valeurs mais on s'arrête à 12 puisque le 13 est exclu et ce range 13 correspond à range 0,13. Les instructions que l'on veut répéter sont écrites en dessous de la première ligne et sont indentées avec la touche tab, ça veut dire qu'il y a un décalage en début de ligne. Pour sortir de la boucle, il suffit d'arrêter l'indentation, donc on utilise le retour arrière, et la variable qui est utilisée dans la première ligne du bloc peut prendre n'importe quel nom, de préférence un nom évocateur du rôle qu'elle joue, et est appelé un compteur. Et on peut utiliser le compteur dans la boucle comme une variable au même titre que n'importe quelle autre variable. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie. Au revoir.